on a concentré dans cette réforme tous les ingrédients qui nourrissent les partis populistes. Aujourd'hui, le peuple est dans la rue pour manifester son mécontentement. Macron, il n'écoute pas le petit peuple. Le peuple lui dit non et il continue malgré tout. Parce qu'on est délaissé, parce qu'on nous a ignorés, parce que c'est un gouvernement qui se moque de nous. On a eu beaucoup de réformes des retraites en France, et il y a eu en fait différentes configurations. En 1993, c'est une des réformes les plus drastiques au sens où elle change beaucoup les règles, il n'y a eu aucune mobilisation. Parce qu'en amont, le gouvernement Balladur a passé des accords avec les partenaires sociaux, il y a eu des échanges, on va dire ça, il y a eu un échange politique. 2007, une réforme dure, mais qui ne concerne que certains régimes particuliers, et c'est vraiment l'exemple typique de la réforme où le président montre ses muscles et dit « moi je ne suis pas impressionné par la rue et par les corporations ». Si on regarde la comparaison par rapport à toutes ces réformes passées, celle de 2023, elle est sur le modèle du Sarko de 2007. Je dis Sarko parce que c'était Musclor. La grande différence, c'est que là ça va concerner tous les Français. On est dans un contexte d'inflation, qu'on sort du Covid. Les gens ont retrouvé le travail dans des conditions dégradées. La grande différence, c'est qu'il n'y a pas eu une élection triomphale d'Emmanuel Macron, que beaucoup de gens qui ont voté pour lui, c'était surtout pour éviter d'avoir à voter pour le Rassemblement national. Donc on a une différence de contexte qui fait que la réforme Musclor, si elle a pu passer en 2007, là, elle va peut-être être adoptée, elle va peut-être passer, mais ça va laisser des sacrées traces politiques. Ce qui semble se dessiner, c'est qu'on a concentré dans cette réforme tous les ingrédients qui nourrissent les partis populistes de droite radicale. D'abord, qui sont les électeurs? Les électeurs dont le nombre ne cesse d'augmenter, c'est les classes moyennes en déclin ou les classes moyennes qui se sentent menacées. Typiquement, ce sont celles qui vont sentir l'impact de cette réforme des retraites dans les mois qui viennent, sans filtre, sans compensation. Et c'est les électeurs qui votent de plus en plus pour ce type de parti, y compris le Rassemblement national. Deux derniers ingrédients qui sont plus sur la forme. Le sentiment sur lequel travaillent les partis populistes, c'est le rejet des élites. Pourquoi on les rejette? Parce qu'ils nous mentent et parce qu'ils ne tiennent pas compte de notre avis. Cette réforme peut apparaître comme ayant été l'objet de propos décalés par rapport à la réalité sur les 1 200 €, qui peut se traduire pour les citoyens, ils nous mentent. La deuxième chose, c'est quoi qu'on fasse, des millions de personnes dans la rue, des grèves, une opinion publique solide, donc quoi qu'on dise à travers les sondages, ils ne nous écoutent pas.